Vivre à l'année dans un mobil-home, est-ce que c'est possible techniquement et est-ce que c'est possible légalement? Alors ça, c'est clairement une question qui revient très souvent sur le blog. Il y a beaucoup de personnes visiblement qui ont envie de passer le cap et vivre dans un mobil-home à l'année. On va voir qu'il y a quand même quelques contraintes à connaître, mais avant de rentrer dans les détails, il faut absolument que je vous présente Marc qui travaille avec moi. Je vais pour ceci lui laisser la parole, ça va être beaucoup plus simple. Merci beaucoup Yann. Alors oui, c'est la première fois que j'apparais sur cette chaîne et on va être amené à se revoir de manière hebdomadaire à partir de maintenant. Alors pour ma part, comme tu l'as dit, je m'appelle Marc et ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille ensemble sur tes contenus web et sur les articles de blog que je fais pour toi Yann. Blog que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, en plus d'écrire des articles, je vais être avec toi sur les vidéos et j'aimerais qu'on commence tout de suite. Parce que oui, si je veux vivre à l'année dans mon mobil-home, qu'est-ce qui est important que j'ai en tête sur l'aspect technique et pratique? Alors, la première des choses, c'est clair qu'on va parler de notions techniques et pratiques parce que visiblement, quand on vit dans un mobil-home, techniquement, visiblement et quand on regarde un peu de près, on ne peut pas dépasser une surface qui va avoisiner les 40 mètres carrés. Ça veut dire qu'il faut quand même un minimum d'organisation. Donc déjà, la première contrainte technique, c'est est-ce qu'on est capable vraiment de vivre à l'année ou très longtemps dans l'année dans un espace restreint, même s'il est optimisé, avec une terrasse extérieure, pourquoi pas couverte? Il faut vraiment se poser la question. Alors, le concept du mobil-home répond déjà un petit peu par lui-même à cette interrogation, puisqu'à la base, la terrasse est vraiment censée agrandir le mobil-home et très souvent, on va vivre à l'extérieur. Donc, logiquement, techniquement, si on s'adapte, on devrait pouvoir y arriver puisque on va vivre dans 40 mètres carrés, mais on aura également une terrasse qui va vite avoisiner les 20, les 30 mètres carrés, ce qui fait qu'on a un espace de vie qui devient quand même relativement intéressant. Autre aspect technique, les rangements, ça c'est quelque chose à vraiment prendre en considération. Lorsqu'on achète un mobil-home en résidentiel, il faut peut-être aller chercher un modèle qui va proposer de multiples rangements de manière à ne pas être embêté quand on vient sur des périodes relativement longues. Pour accentuer cet aspect rangement, j'ai découvert récemment des chalets qui ressemblaient plus à des chalets prêts à accueillir pour une nuit d'hôtel. On se rend compte qu'il n'y a pas de rangement et je m'aperçois que techniquement ça peut être embêtant même si on doit y rester une semaine. Donc clairement ce type de chalet c'est vraiment à bannir, il faut vraiment privilégier quelque chose qui va vous laisser de l'espace, du rangement. Bon alors je comprends bien que si on fait des concessions et qu'on s'adapte, on peut tout à fait vivre dans son mobil-home pendant longtemps, mais légalement, est-ce que j'en ai le droit? Alors, clairement, pour rappeler, effectivement, c'est le point le plus important, c'est la légalité. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un mobil-home si on parle de vivre dans un mobil-home à l'année? Alors, tout simplement, déjà, pour rappel, les mobil-homes ou les chalets, qui vont être des résidences de loisirs, donc des habitations légères de loisirs ou des résidences mobiles de loisirs, doivent être placés dans des campings qui seront ouverts ou non à l'année ou doivent être placés dans des parcs résidentiels de loisirs ou dans des espaces vacances loisirs. Mais nous, pour ne pas se compliquer, on va parler de camping ouvert à l'année et de parcs résidentiels de loisirs qui, par définition, sont ouverts à l'année. Petit bémol ou au moins petite chose à savoir, logiquement, si vous êtes installé dans un camping qui va être ouvert toute l'année ou si vous êtes dans un parc résidentiel de loisirs sur lequel vous louez un emplacement, vous devrez justifier auprès du camping que vous avez soit déjà une résidence principale ou bien que vous êtes hébergé à un moment dans l'année chez quelqu'un ou ailleurs que dans le camping. Alors, j'amène tout de suite un petit bémol par rapport à tout ça parce que ça, c'est vraiment l'aspect légal et logiquement, il faut faire patte blanche à ce sujet-là. Honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup de gérants de camping demandent réellement à apporter ce justificatif. Par contre, je vais me positionner aujourd'hui en tant que gérant de camping puisque je suis moi-même gérant de camping et notamment de camping ouvert toute l'année et aussi de parcs résidentiels de loisirs où on loue des emplacements. Clairement, c'est quand même important pour que le gérant de camping puisse se couvrir et vous-même d'apporter ce justificatif, de montrer que vous avez peut-être une taxe foncière avec une habitation principale ou un justificatif écrit d'une personne en mesure de vous accueillir plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'année. D'accord, mais si jamais je souhaite éviter toutes ces étapes qui peuvent parfois être un peu contraignantes, est-ce que je ne peux pas tout simplement installer un mobil-home qui m'appartient sur un terrain privé? Alors, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui fait envie beaucoup. D'ailleurs, il suffit de regarder sur Google pour visualiser le nombre de fois où est tapée cette demande. Est-ce que je peux installer un mobil-home sur mon terrain privé? Alors, il y a plusieurs nuances à apporter, plusieurs choses en termes de légalité. La première des choses qui peut être très simple à comprendre, c'est que c'est logiquement interdit de placer un mobil-home sur un terrain privé, sauf si on le place pour 3 mois, auquel cas on n'a pas besoin d'autorisation. On peut le placer le temps de travaux ou un certain temps pour quelque chose. Mais par contre, au bout des 3 mois, il faudra enlever le mobil-home. Autre point, si on considère le terrain privé, il faut aussi considérer le terrain non constructible. C'est un peu la même règle. Il est interdit de poser un mobil-home sur un terrain qui ne va pas être constructible, un peu pour les mêmes raisons, puisqu'un mobil-home par définition doit être placé sur un camping ou sur un parc résidentiel de loisirs.
Cependant, il faut quand même considérer quelque chose qui a évolué depuis 2015 avec la loi Allure. Alors on a fait une vidéo qui est vraiment sur le sujet, qui détaille un petit peu pourquoi, mais je vais quand même apporter les précisions ici. La loi Allure, elle assouplit les choses puisqu'aujourd'hui, elle permet tout de même d'être autorisé à faire une demande sur des terrains viabilisés sur lesquels on va faire une demande de permis de construire pour savoir si oui ou non on est autorisé à placer un mobil-home sur ce terrain. Bien entendu, qui dit terrain constructible dit terrain viabilisé et constructible et on doit respecter les règles du PLU en vigueur en fonction du secteur dans lequel on est. Si on a les bonnes conditions avec le terrain viabilisé et les règles du PLU, il faudra alors faire une demande par permis de construire pour savoir si oui ou non on peut installer ce mobil-home avec une définition précise du mobil-home sur ce terrain viabilisé. Alors soyons clairs, toutes ces demandes sont autorisées, mais la plupart du temps, et ça sera à voir si dans les années qui arrivent, on a une évolution sur ce sujet, mais aujourd'hui, la plupart du temps, les permis de construire sont refusés et on ne peut donc pas installer ce mobil-home sur le terrain viabilisé. Finalement, cet assouplissement dans la loi Allure, il permet d'avoir le droit de demander, mais dans les faits, c'est compliqué d'obtenir les autorisations. Donc si je comprends bien, si je veux être absolument serein et vivre longtemps dans mon mobil-home, voire même tout au long de l'année, il faudrait au mieux que je l'installe dans un camping ou dans un PRL. Exactement. Alors, pour compléter ça et vraiment amener peut-être un peu plus d'informations, si on est dans un parc résidentiel de loisirs ou dans un camping ouvert à l'année, parce qu'on a envie d'y vivre peut-être un petit peu l'hiver aussi, pas forcément que dans les belles périodes, il faudra s'assurer que le contrat corresponde bien à nos attentes. Est-ce que financièrement, ça ne coûte pas trop cher? Est-ce que je ne suis pas trop loin ou est-ce que je suis prêt à y vivre quelques temps parce que je me sens bien dans un secteur? Et est-ce que j'ai des règles du camping dans le contrat ou dans le parc résidentiel de loisirs qui correspondent à ce que j'ai envie de faire? Je prends un exemple, je suis donc gérant d'un camping ouvert à l'année 4 étoiles au sud de Paris. Aujourd'hui, j'estime apporter des conditions qui sont plutôt pas mal ou même plutôt très bonnes pour des propriétaires de mobil-home. Pourquoi? Parce que je propose des contrats qui sont de 5 ans avec aucune augmentation des terrains. On a une conciergerie qui peut aider les personnes s'ils veulent louer leur mobil-home tant qu'ils ne sont pas dans le mobil-home. Ça permet très largement d'amortir les frais. Et en plus, on est clairement, j'imagine, des entrepreneurs et des gérants de camping qui sont relativement sereins et bienveillants, ce qui fait que de toute manière, on n'est pas du tout là pour prévoir des règles qui vont être embêtantes pour les propriétaires de mobil-home. Pour conclure cette vidéo, techniquement, on a compris que c'était possible de vivre dans un mobil-home, pourquoi pas en l'agrandissant avec une terrasse et pourquoi pas en fermant la terrasse. Légalement, on a vu que ça pouvait être compliqué de mettre un mobil-home sur un terrain particulier viabilisé. Clairement, je le répète, la loi Allure ayant assoupli les choses, permet au moins de pouvoir faire une demande sous le biais d'un permis de construire. Le plus simple et le moins embêtant et on va dire le plus dans les clous, c'est quand même d'aller poser son mobil-home ou d'acheter un mobil-home avec un camping ouvert l'année ou un parc résidentiel de loisirs avec lequel il faudra bien vérifier les conditions du contrat pour voir si celles-ci correspondent à vos attentes. Merci beaucoup Yann. Alors c'est vrai que ça peut faire beaucoup de choses à retenir, mais on aura l'occasion de le détailler davantage parce qu'à partir de maintenant, on va se retrouver tous les vendredis soirs pour ce type de vidéo dans des formats similaires. Donc merci encore à toi Yann et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Et à vous, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.